cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé moins d'actes d'adoration à faire. Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens dans un hadith, Khairul a'mali indallahi, aux yeux d'Allah, la meilleure des actions. Ce n'est pas l'action qui est faite en grande quantité, mais ma qalla wa dama. C'est celle qui est faite en petite quantité, mais avec persévérance, avec humilité, avec effacement, avec dévotion, avec sincérité. Donc, à nous, étant donné que nous avons cette expérience maintenant, ce qui nous est demandé dans les actes d'adoration, ce n'est pas la quantité, mais c'est la sincérité, la dévotion et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à cela, c'est une petite... Pourquoi nous voyons la différence dans les pratiques des religions antécédentes et celles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours adorer un seul Dieu, un seul Allah, mais étant donné que nous sommes dans la vieillesse, alors Allah, il a eu pitié de nous, et pour nous, il a mis moins d'obligations, moins de restrictions et plus de récompenses. Alors que à l'époque de l'adolescence, depuis l'époque d'Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à l'époque d'Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, là c'est la jeunesse, la force. Alors pour être récompensé, il faut faire beaucoup. Plus qu'ils feront, plus qu'ils seront récompensés. Alors, si ici, dans ce ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, c'est tout simplement parce que les premières révélations dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il a vraiment ordonné, il a donné des ordres, des commandements, ces premières révélations se sont plus faites sur Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam. Car avant lui, les prophètes antécédents, comme nous l'avions dit, étaient l'époque de l'enfance. C'était plus des révélations pour les enseigner comment vivre sur cette terre. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit aussi des révélations. Mais est-ce qu'il reçoit des révélations sur la façon de vivre sur cette terre, de travailler la terre, de labourer, de planter, de cultiver, de cueillir, de fabriquer à partir des matières premières, ou il a plus reçu des révélations, des commandements sur la façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les révélations que recevait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient plus de similitude avec les révélations qui ont été faites à partir de l'époque d'Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qu'il n'y avait de similitude avec les révélations qui ont été faites sur Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, par exemple, et les autres prophètes qui ont suivi jusqu'à Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam. Donc par rapport à cette similitude dans les révélations, c'est pour cela qu'Allah il a mentionné le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam et non pas le nom de Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. Car Hazrat Adam il avait certes des révélations, mais des révélations sur l'enseignement de la vie sur cette terre. Et Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam il a eu des révélations, mais des révélations dans lesquelles il y avait des commandements, des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les révélations qu'ont reçues le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemblaient aux révélations qu'a reçues Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam. Ou encore, Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il était dans un peuple. Il a été envoyé dans un peuple qui n'a cessé de l'ennuyer, qui n'a cessé de le causer des problèmes. Dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que nous avons envoyé Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam vers son peuple pendant 950 années. Et pendant 950 années, Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il a supporté les difficultés qui lui ont été posées par son peuple. Il a supporté, et ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il n'en pouvait plus, 950 années plus tard, qu'il a demandé de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'au prophète d'Allah, toi aussi tu as été envoyé dans un peuple qui ne cessera de t'embêter, de te faire souffrir, de te causer des problèmes. Mais ne perds pas patience. Prends comme exemple mon aimé Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam. Pendant 950 années, il est resté endurant contre les supplices qu'il devait subir de la part de son peuple. Donc c'est pour cela qu'ici, le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam a été mentionné dans ce verset. Ou encore, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il parle avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en le mettant en garde. Il dit que, ô prophète d'Allah, sache que ta mission ne sera pas facile. Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il était envoyé dans un peuple d'infidèles. Et sa mission était très dure. Toi aussi, sache que tu as été envoyé dans un peuple d'infidèles, des ignorants, qui ne connaissent rien à la façon de vivre, au mode de vie, au respect, etc. Mais quand Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il a subi, mais il a enduré
toi aussi donne-toi à fond pour faire de ce peuple des Arabes le meilleur des peuples, un peuple reconnu dans le monde en entier. Et c'est ce que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque il a fait, où le peuple arabe était respecté, était reconnu. Ou encore, ici Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec nous, il nous dit que, oh vous, peuple du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il a reçu des révélations, mais son peuple lui a désobéi. Son peuple n'a pas voulu écouter les révélations qui ont été faites sur lui, et son peuple n'a pas pratiqué les ordres d'Allah. Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? C'était la destruction, la démolition, la punition. C'était le naufrage complet. Et ce peuple a été noyé par les eaux de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous, peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne voulez pas goûter à mon châtiment, alors soyez obéissants, soyez attentifs et pratiquez l'enseignement qui vous a été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, une dernière réponse qui est donnée, pour lequel le nom de Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam a été mentionné, c'est que Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, certes avant lui, il y avait d'autres prophètes. Surtout Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, le premier être vivant. Mais il faut savoir qu'Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il est aussi nommé Adam et Thani, le deuxième Adam alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce que après le déluge de Noé, il faut savoir qu'il ne restait aucun survivant sur cette terre, mis à part Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam et ses trois enfants. Dans le Coran, Allah dit que nous avons fait de sa descendance, de ses enfants, ceux qui resteront pour renouveler la descendance de la race humaine. Il est dit que après ce déluge, toutes les personnes qui sont nées, nous tous ici présents, nous retournons obligatoirement à l'une de ces trois personnes, ou bien Sam, le fils d'Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, ou encore Ham, ou encore Yafith. Nous sommes obligatoirement les descendants d'une de ces trois personnes. Pourquoi? Parce que dans le déluge, toutes les personnes sont décédées. Certes, on dira que dans le bateau de Noé, il y avait des personnes. Mais au sujet du nombre de personnes, il y a des divergences. Par exemple, Hazrat Qatada, rahmatullah alayhi, il dit que dans le bateau de Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, il n'y avait que Hazrat Nuh, son épouse, ça fait 2, 3 de ses enfants, ça fait 5, ainsi que les épouses, plus 3, ça fait 8. Il n'y avait que 8 personnes dans le bateau. Et c'est de ces 8 personnes-là, ou plutôt de ces 3 enfants, que la race humaine va se propager. Ibn Ishaq, il dit qu'en tout, ils étaient 10 hommes, les femmes à part. Muqatil, il dit qu'ils étaient en tout sur le bateau 72 personnes. Hazrat Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit qu'ils étaient 80 personnes. Bref, mais tout le monde est d'accord sur un point. Quel que soit le nombre de personnes qui sont restées sur le bateau, une fois que le bateau a accosté, tous les passagers de ce bateau ont trouvé très rapidement la mort, mis à part 3 enfants d'Hazrat Nuh alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire Sam, Ham et Yafith, et c'est de ces 3 personnes-là que la race humaine va de nouveau se propager. Donc, là c'est un peu ce que nous pouvions dire au sujet de ce verset. Nous avons aussi vu le Shan et Nuzul, la raison pour laquelle ce ayat était révélé. C'est ce que nous avions dit précédemment, que les Juifs, rapportés par Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que les Juifs avaient posé comme objection, avaient fait l'objection que les livres divins étaient révélés d'une seule fois, en une seule fois, tels que la Torah et la Bible, l'Injil. Alors, pour répondre à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce ne sont que 2 exemples de révélations. Sachez qu'avant ces 2 prophètes, il y a eu énormément d'autres prophètes qui, eux, ont reçu les ordres par étapes, par épisode, par morceaux.
Et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran aussi ne sera pas révélé d'une seule fois, mais en plusieurs fois. Exactement comme vous croyez à la prophétie des prophètes antécédents qui ont reçu leur commandement, étape par étape, morceau par morceau. Alors, si cela ne vous pose aucun problème, pourquoi est-ce que vous mettez en question la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le seul point qu'il reçoit son livre, étape par étape, morceau par morceau? Et enfin donc, nous avons terminé pour l'explication de ce ayat. Inch'Allah, nous allons commencer les hadiths vraiment sur les premiers hadiths de ce livre de Bukhari Sharif. Mais au sujet de Wahi, pour terminer, en islam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens: La tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurruhu man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Que sur terre, il y aura toujours un groupe de ma communauté qui sera sur le droit chemin, vainqueur, et aucune personne, aucun groupe ennemi, aucune personne ne pourra les égarer, aucune personne ne pourra les induire en erreur jusqu'au moment où l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour du Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi: Lan tajtami'a ummati ala dhalalati, que ma communauté, ma umma, toute ma umma, dans son intégralité, ne sera jamais dans la perdition. Certes, certains groupes pourront être dans la perdition, mais toute ma communauté ne pourra être dans la perdition. Il y aura toujours certaines personnes qui seront dans le droit. Et ces personnes qui seront dans le droit, ce sont ce qu'on appelle les Ahl Sunnat wal Jama'at, c'est-à-dire le groupe que nous formons. Pourquoi? Parce que notre enseignement, nos pratiques sont basées uniquement sur l'enseignement des révélations des wahi. Donc l'importance des wahi, c'est que les révélations qui ont été faites sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous nous accrochons à ces enseignements, nous nous accrochons à ces wahi, alors nous ne nous égarerons jamais, Inch'Allah, jusqu'au jour du Qiyamah, et nous serons toujours considérés comme le groupe qui entrera dans le paradis. Alors qu'il y a d'autres groupes, comme par exemple des groupes qui sont connus, le groupe des Shiites, le groupe dans le groupe des Shiites, il y a énormément de branches, etc., etc. Très souvent, la question est posée: quelle est la différence entre les sunnites et les chiites, alors que les deux se prétendent musulmans? Pourquoi est-ce qu'il y a cette cassure, cette divergence? La réponse est toute simple, c'est que les sunnites, connus encore sous le nom de Ahl Sunnat wal Jama'a, sont un groupe qui se base entièrement sur tous les hadiths enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le narrateur, à condition que la chaîne de transmission soit juste, quel que soit le compagnon qui rapportera ce hadith, nous l'accepterons et nous les mettrons en pratique comme nous le faisons jusqu'à présent, alhamdulillah. Alors que le groupe de chiites, ils réfutent certains hadiths, ils refusent certains commandements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tant que nous resterons fermes à l'al-haq, et al-haq, c'est quoi le droit? C'est quoi? C'est le Coran et la sunna, les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que nous resterons fermes sur ces deux choses-là, nous resterons sur le chemin de la droiture. Et les groupes qui ont délaissé ou bien le Coran ou bien les hadiths ne pourront jamais être sur le chemin de la droiture, mais à un moment ou à un autre, ils s'égareront. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons commencer le premier hadith de ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.